Bonjour à tous, petite vidéo tutoriel pour vous expliquer comment avoir plusieurs versions de Python en même temps sur un système Linux comme celui-ci. Alors là pour l'instant vous voyez que par défaut ma version de Python c'est Python 3.10. Moi j'ai des projets qui nécessitent Python 3.9.0, sauf que l'installation de Python 3.9.0 ne marchera pas. Alors je sais pas si c'est parce que Python 3.10 est plus récent, mais en tout cas moi ça ne fonctionne pas avec Python 3.9. Alors d'abord, je vais nous déplacer dans le dossier où se situent ces fichiers-là, qui permettent d'exécuter Python justement. Donc on va aller à la racine. En fait, on est déjà à la racine. Donc c'est dans le dossier user/bin et que je liste tous les fichiers. Donc vous allez voir qu'on a le fichier Python 3.10 qui exécutait Python. Donc là, on a aussi Python 3. Si je fais Python 3, vous voyez qu'il y a bien Python 3.10.12. Et si je fais Python 3.10, on a bien Python 3.10.12. Donc en fait, ce fichier-là, c'est juste un lien symbolique vers ce fichier. Donc vous allez voir que si je fais une installation de Python, donc si je fais sudo apt install Python 3.9, donc alors moi déjà j'ai une erreur, alors normalement c'est pas censé faire ça. Normalement c'est censé vous lancer carrément l'installation de Python 3.9. Et de toute façon, le fichier Python 3.9 que vous attendrez, enfin en tout cas de la version que vous voulez, il n'arrivera pas en fait là. Alors je sais pas si c'est parce que Python 3.10 est plus récent, mais en tout cas moi ça ne fonctionne pas avec Python 3.9. Du coup pour résoudre ça, ce que j'ai dû faire c'est télécharger le fichier zip de Python, en fait le fichier source de Python, que vous pouvez trouver sur ce site, python.org/ftp/python. Alors du coup, il vous faut récupérer le lien pour le télécharger. Donc moi, c'était Python 3.9.0. Moi, je vais prendre celui-là. Donc vous copiez le lien comme ça. Puis vous allez télécharger le fichier. Donc le fichier compressé de Python de la version que vous souhaitez. Un petit sudo, évidemment, devant, ce serait mieux. Ok. Voilà, là, mon fichier a été téléchargé. Il faut que je le décompresse. Donc ça se fait avec tar xf. Et du coup, le fichier tar. Peut-être un petit sudo devant. Ok. Donc là, normalement, si on liste tous les fichiers du dossier, ok, donc là, on a bien le dossier décompressé du Python. On va pouvoir se déplacer dedans. Ok. Donc là, maintenant, il va falloir qu'on configure Python 3.9 là. Du coup, il va falloir exécuter ce fichier là. Configure, donc ./configure. Ok. Donc là, maintenant, c'est terminé. Donc ensuite, il va falloir qu'on exécute ce makefile là. Donc on va faire make, mais on va rajouter le petit mot-clé alt install. Hop, on peut lancer. Voilà, normalement c'est bon. Donc si je liste les fichiers du dossier, on a le fichier d'exécution de Python. Donc si je le lance, ok, peut-être, ok, ok. Là voilà, si je le lance, on voit bien Python 3.9.0. Je vais aller dans un dossier qui n'a rien à voir. Hop. Donc mettons que je veux le lancer. Je veux lancer Python depuis mon dossier home là. Ouais, donc là si je fais Python là, en parlant de ce truc, là ça va pas marcher là, il va pas reconnaître le fichier. Alors que ça marchait ici parce que j'étais dans le bon dossier dans lequel se situe ce fichier. Du coup il faut que je récupère le chemin de ce fichier pour l'exécuter. Du coup il faut que je remonte à la racine pour aller chercher ce dossier et puis pour exécuter Python. Pour exécuter Python. Voilà, donc là, j'ai bien été chercher le bon Python dans le bon dossier. Donc ça, c'est chiant, on va pas écrire à chaque fois tout ce chemin pour pouvoir exécuter ce Python 3.9.0. Du coup, il va falloir le mettre dans
le /bin. C'est dans le user /bin que je vais pouvoir exécuter automatiquement. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous tapez une commande, le système Unix, il va aller lire un par un les fichiers qu'il y a là-dedans et puis exécuter le fichier qui correspond à ce que vous avez écrit devant. Du coup, on va se déplacer dans le dossier user/bin. Ok, je suis dedans. On va aller dans le fichier. Voilà. Voilà, donc là, je suis dans le bon dossier, dans lequel il y a mon fichier. Donc là, il va falloir que je mette ce fichier-là dans le dossier user/bin. Je peux le copier, copie Python, et je vais mettre dans le dossier parent avec le nom Python 3.9. Ah oui, avec un petit sudo bien sûr. Ok, donc maintenant, ce fichier doit exister dans le dossier parent. On vérifie. Ouais, on a bien Python 3.9, donc là normalement, si je fais Python 3.9, boum, ça marche. Alors maintenant, on va essayer dans un autre dossier, dans le dossier Home par exemple, Python 3.9. Il n'y a pas d'espace. Voilà, là ça fonctionne. Donc là, si je fais A égale 1, B égale 1, A plus B, boum. Ça fonctionne parfaitement. Alors, plutôt que de créer une copie, ce qui est dommage, hein, parce que du coup, ça crée le fichier en double sur le système, on va plutôt créer un lien symbolique. Donc, je vais revenir sur le dossier. Je vais supprimer le fichier. Ok, donc là normalement il doit être supprimé. Ensuite je vais aller dans le dossier là. Je vais créer un lien symbolique de ce fichier dans le dossier user/bin. Du coup il me semble que c'est ln-s Python. Alors du coup il va falloir un sudo Python dans le dossier parent. On va le nommer Python 3.9. Ok, donc si je vais dans le dossier parent. Ok, donc là j'ai bien mon lien symbolique. Je teste juste Python 3.9. Je mets toujours cet espace, c'est ouf. Ok, ça fonctionne nickel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon courage pour la suite. Ciao, ciao.